Michael J. première. Paris est candidat pour la 4e fois consécutive pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. On est candidat cette fois-ci pour 2024. Pour moi, ça fait du sens tout de suite. Alors, au-delà de l'événement sportif, de ce que ça peut être comme fierté pour tous les athlètes français et étrangers de s'affronter à Paris, moi, c'est vraiment sur un engagement qui va bien au-delà du sport. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est dans une société qui est... Et en France, je parle, qui est pas suffisamment inclusive, c'est-à-dire qu'on est une société où on est discriminé, les personnes handicapées, au quotidien, et pas uniquement dans l'accès au sport, mais dans l'accès à la culture, dans l'accès aux loisirs, dans l'accès à la santé, dans l'accès à l'emploi, bien sûr, et au logement. Et on sait, et je le sais par expérience, que quand on organise les Jeux Olympiques et surtout les Jeux Paralympiques, c'est un formidable accélérateur en termes d'accessibilité, en termes de changement de regard. Et donc, en fait, pour moi, depuis le début, la question ne s'est pas posée uniquement en termes sportifs, mais sur l'après. Et donc, ça tombe bien, puisqu'il y a un grand volet héritage, où une commission d'athlètes s'est réunie pendant des mois et des mois pour réfléchir de ce qu'on allait laisser aux jeunes générations, à la fameuse génération 2024. Et donc évidemment, ça va être des infrastructures, ça va être un développement de l'activité sportive pour tous, ça va bien au-delà de créer des champions. C'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de cohésion sociale, c'est des problèmes de vivre ensemble. On en parle beaucoup en période politique, en période de campagne, mais le vivre ensemble là, prend tout son sens quand vous vous retrouvez dans un village avec 4500 athlètes du monde entier pour les Jeux Paralympiques et plus de 10 000 pour les Jeux Olympiques. Et donc voilà, l'objectif, c'est évidemment d'organiser un événement extraordinaire, inoubliable, mais extrêmement inclusif, avec un vrai lien entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je ne veux pas que les 2 semaines qu'il y a entre les deux, il y ait une espèce de soufflet qui tombe et que les journalistes quittent le navire et que le public aussi. Au contraire, nous voulons qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une vraie passation de témoins et puis surtout que ça bénéficie au plus grand nombre et notamment des populations discriminées. J'en parlais tout à l'heure. Et en gros, ça va être en termes d'accessibilité des transports, il y a un gros travail qui va être fait. Il va y avoir des logements créés en Seine-Saint-Denis et pas que des logements sociaux, mais des logements accessibles pour tous et à tous. Il y a la question du sport. Aujourd'hui, il y a 20 000 licenciés en e-sport et à peu près 70 000 en sport adapté. Il y en a des millions de personnes handicapées en France. Et on sait à quel point c'est utile en termes d'autonomie quand vous faites du sport, quitter aussi un environnement un peu protégé, un environnement médicalisé, sortir de sa zone de confort. Et tout ça sont des facteurs qui permettent tout simplement de réaccéder au bonheur. Je sais à quel point le sport et l'organisation d'un événement tel que les Jeux peut emmener tout un peuple à regarder dans la même direction. C'est-à-dire que là, pendant 7 ans, on construit un projet commun. On espère que le 13 septembre, on nous attribuera les Jeux à Lima. Et puis après, c'est le début des emmerdes parce qu'on a 7 ans de travaux très intenses pour fournir et proposer au monde peut-être les plus beaux Jeux de l'histoire. Switch.